Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô croyants et croyantes, voici venu le mois de Ramadan, le mois béni de Dieu, dédié à l'obéissance et au rappel, à la miséricorde et au respect des commandements d'Allah et de son prophète. Le mois de Ramadan est le mois phare, celui qui sert d'exemple à tous les autres mois. N'en sortons pas sans avoir éduqué notre âme. Prolongeons-le tout au long de l'année, durant nos jours et nos nuits, afin que notre vie entière soit Ramadan et que notre existence se pare continuellement de la bonté et de la foi qui nous ont accompagnés durant ce mois béni. Il s'agit du mois de Dieu et nous sommes ses humbles serviteurs. Soyons donc ses serviteurs honorés de servir sa grandeur. La meilleure manière de servir Dieu et de l'adorer consiste en 2 points. Premièrement, contrôler notre caractère. Deuxièmement, mettre les 4 attributs que Dieu a créés propres à l'homme et que le distinguent de toutes les autres créatures, de par la responsabilité qui en découle totalement au service d'Allah. Et il s'agit de la liberté, la volonté, l'intelligence et la conscience. Contrôler son caractère revient à abandonner nos mauvaises habitudes, à surmonter nos désirs et nos penchants malsains, en les remplaçant par les habitudes et désirs des hommes vertueux. Quant à l'utilisation des attributs propres à l'homme au service de Dieu, cela revient à asservir notre volonté, notre liberté, notre intelligence et notre conscience, en les mettant totalement au service d'Allah et de sa religion. Notons que la plus importante est la soumission de notre volonté propre face à la volonté, au commandement de Dieu. Dieu nous a créés uniquement afin que nous l'adorions et nous a octroyé ce que nous possédons en nous recommandant d'utiliser ce qu'il nous a si généreusement donné au service de sa piété, son obéissance et son adoration. Ce qui nous impose de faire s'incliner notre volonté face à celle de Dieu et d'en faire usage uniquement dans les limites de ce qu'il a autorisé et de s'écarter de l'interdit et du péché. La gestion de la volonté définit ainsi notre identité religieuse et notre moralité. Ainsi, en suivant ces méthodes d'adoration, le conscient se trouve débarrassé de tous les tracas de la vie, de ses frivolités et de toutes ces choses qui attisent nos penchants et nos désirs. Il s'allège ainsi de toutes ces charges morales qu'elle impose pour les remplacer par des pensées pieuses, des principes justes et louables, des valeurs profondes, des moralités élevées et désintéressées. Ô croyants et croyantes, le mois de Ramadan appartient entièrement à Dieu, de par ses jours et ses nuits, ses aubes et ses couchers de soleil. Quelques instants après la rupture du jeûne, et l'on retourne vers nos habitudes, et l'on oublie le rappel de Dieu. Et la pire attitude, durant ce mois, est de tuer le temps, en journée, par le sommeil et la lassitude, puis de s'empresser pour l'heure de la rupture du jeûne. Évitons les grandes tablées, afin d'empêcher de se transformer le moment de la rupture du jeûne en une interminable réception qui se prolongerait jusqu'à l'aube. L'aube est destinée à la prière et à l'adoration et non à la nourriture. Dieu dit bien dans le verset 18 de la sourate Ad-Dariyat, ceux qui éparpillent en parlant des croyants et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon d'Allah
et ne dit pas, mais aux dernières heures de la nuit, il mange et danse. Ramadan est une période pour être heureux à travers l'adoration, la voie du pardon et de la miséricorde, de la bonté et de la générosité, et non une arène pour les spectacles et les concerts. C'est un mois pour la religion et non pour les pâtisseries et les gourmandises. Nous, serviteurs de Dieu, profitons de chaque instant de ce mois en le consacrant à Dieu. Cela est plus bénéfique que ce que nous buvons et plus plaisant que ce que nous mangeons. Dieu a voulu, ce mois, une opportunité pour les repentants et une voie pour le pardon, pour celui en quête de la miséricorde. Faisons le bien, donnons aux pauvres, partageons nos grandes tablées avec ceux qui n'ont rien à manger et non en consommant en excès. Ainsi, celui qui mange en excès mange la part d'un pauvre dans le besoin. Et cela va doublement à l'encontre des commandements de Dieu. Premièrement, car cette part est du droit de celui qui a faim. Et deuxièmement, consommer au-delà de ses besoins est considéré comme péché. Et Dieu n'aime pas ceux qui commettent des excès. Sourate Al-Araf, verset 31. Ô croyants, visitons-nous autant que possible, les uns, les autres, durant le mois de Dieu, et parlons de religion, de Dieu et de son prophète. Honte aux croyants qui restreint ses discours à des sujets d'argent, de nourriture, omettant de glorifier Dieu. Prenons des nouvelles de nos proches dans le besoin, de nos familles nécessiteuses et des pauvres autour de nous, et n'oublions pas nos voisins. Le croyant ne peut rompre son jeûne à la sérénité, sachant son voisin en peine, car n'ayant pas les moyens de se nourrir, le musulman ne mange pas si son voisin a faim. Les pauvres ont été confiés aux riches par Dieu. Ils en sont responsables, et Dieu n'accepte le jeûne de ces derniers que s'ils partagent ce que Dieu leur a donné avec les nécessiteux. Faisons la paix, réconcilions-nous, ne nous jugeons pas les uns les autres, car Dieu est seul juge. Donnons sans compter à celui qui demande l'aumône, et dont celui qui nous parle de ses peines et de sa pauvreté, sans investigation sur la véracité de ses propos et son jugement, afin que notre bonne action soit consacrée entièrement à Dieu. C'est ainsi que Dieu nous a ordonné de l'adorer, et c'est ainsi qu'il nous a demandé d'agir. Notre Dieu est un Dieu riche, sublime, exalté, Seigneur éternel. N'oublions pas ses attributs honorables et vivons toujours dans la piété. N'enfreignons jamais ses commandements. Ainsi, Dieu nous dit qu'il a directement lié le paradis à la piété. Celui qui agit sans piété et qui ne craint pas l'âme ne connaîtra jamais ni paix ni sérénité. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.